Non. Bonjour, c'est moi et Stéphanie. Donc, deux femmes, un sujet, deux, deux opinions, ça. Hey, je m'en souviens plus. Mais bon, on est vraiment contente d'être de retour avec vous. Et on a des petits fous rires. Alors, faut nous aimer comme ça. Oui. Aujourd'hui, moi et Stéphanie, on va partager dans le podcast, dans le fond, on parle de la fibromyalgie puis la fatigue écrasante. C'est un gros mot, mais ouais, c'est pas mal ça. Puis pourquoi que souvent le repos il est pas suffisant? Dans le fond, on veut aider à démystifier des choses qu'on a appris, mais aussi qu'on vit, chacune dans nos vies. N'est-ce pas, ma chère? Bien sûr. Ben oui. Donc, je te donne un exemple. Imagine là, que tu as dormi 10 heures. Hey, moi aussi, je dors 10 heures de film. Non. Je suis la championne. Ça m'arrive pas, ça. Donc, mais imagine. Mais tu te dis, je vais me lever. Tu sais, quand tu te lèves, je vais être reposée, puis ça va être super le fun. Pourtant, le lendemain ou même dans la journée même, tu te rends compte que non, t'es pas tant reposé que ça. Puis tu sais, mettons que tu as fait la journée d'après, quand tu te couches, tu dors, mais plus ou moins bien. Tu te réveilles le matin, tu as l'impression que... Coudonc, je suis fatiguée, qu'est-ce qui se passe? C'est comme une sensation d'épuisement, je pourrais dire. Ouais. Vraiment profonde. Je sais pas si j'appellerais ça le burn-out. Je suis pas assez spécialiste pour vous dire ça, mais je crois plus que c'est une fatigue de longue date là, qui est là. Puis c'est comme si ton corps, il est comme, je sais pas, il est plus réceptif au sommeil. C'est ce que j'ai le goût de dire. C'est que le sommeil, il est pas réparateur, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais ça vient avec, tu sais, toi, tu parles de fibromyalgie, mais ça vient aussi, je pense, en tout cas, sous toute réserve. Ben non, je suis pas sous toute réserve. Ça vient, Juste dire ce que tu penses. ça vient C'est aussi bon. avec la ménopause, je te dirais. Ah, ben c'est Les sûr. hormones, puis tu sais, les douleurs à la ménopause, on le sait, sont accentuées. Fait que tout ça vient, c'est ça. Effectivement. Fait que, tu sais, aujourd'hui, c'est ce qu'on va partager avec vous. En même temps, on veut aussi vous dire que c'est pas un repos. Tu sais, je pense à quelqu'un qui est pas malade, elle va avoir ce qu'on appelle un repos classique. Là. Elle va dormir 7, 8, 9 heures, elle va être reposée, elle va avoir son énergie pour le lendemain. Moi, c'est pas mon cas. Toi, Stéphanie, c'est-tu ton cas? Ben non. Ah, c'est bon, ça. Mais moi, c'est venu beaucoup avec la ménopause, préménopause. OK. Ouais. Intéressant. Donc, une fatigue, pourquoi que c'est pas un repos qui recharge quand on est dans des situations, soit la post-ménopause, ménopause, fibromyalgie, douleur chronique? Ben, il y a, la première chose, c'est, je sais pas si tout le monde connaît ça, là, je vais le dire, ça s'appelle vraiment la production d'énergie cellulaire. Ce qu'on appelle l'ATP. Quand tu lis des livres ou tu écoutes d'autres personnes qui parlent, des médecins vont souvent parler de l'efficacité de l'ATP. Et ça, c'est la production d'énergie que tes cellules vont faire. C'est super important. Excusez. Mais c'est prouvé que les gens qui ont la fibromyalgie, là, ça, c'est moyen. Mais les cellules se régénèrent moins bien. Fait que même Exactement. si tu les nourris bien, comme on parlait au début, même si on en prend soin, il reste qu'ils se régénèrent moins bien. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Tu sais, si tu te dis, ben, comment je peux expliquer que mes cellules, ils produisent de l'énergie? OK, on le sait. C'est ce qu'on mange qui va nous donner de l'énergie. Ouais. Ou pas. Hein? Parce que c'est sûr que si tu manges une poutine, l'énergie ne sera pas forte. Ah, c'est bon, mais pas bon pour le dedans. C'est ça. Puis, on va juste expliquer un petit peu pourquoi. Ben, c'est que il peut pas, ton corps peut pas vraiment utiliser ses nutriments vides. Il n'y a rien dedans. Donc, effectivement, ça fait que il va travailler très fort Ouais. pour expulser ce qui est moins bon. Donc, là, ça ralentit l'ATP. C'est super important de comprendre ça parce que des fois, les gens, ils vont dire, ben, coudonc, je sais plus quoi faire, je mange des bonnes choses, mais on va y revenir. Les bonnes choses, même si on les mange,
quand tu es atteint de la fibromyalgie, je l'ai dit dès le départ, là, c'est vraiment ralenti pour nous. Puis j'aurais l'intention de dire, avec pas mal d'assurance, que ménopause aussi, là, Ah oui, oui, post-ménopause. définitivement. Ouais. Moi, je vois beaucoup, beaucoup par rapport à la ménopause. Tu sais, on est en baisse, là. En baisse toujours d'hormones. Donc, Exact. c'est clair, là. Il y a des douleurs qui nous sortent en ménopause. Il y a plein de choses qu'on n'avait pas nécessairement ou qu'on avait, tu sais, comme un peu, puis qui sont comme accentuées. Fait que c'est sûr, définitivement. C'est ça. Fait que, ce qui est important, c'est comprendre que l'ATP est vraiment pas la base, là, pourquoi qu'on dort pas, mais très important. Ça a un lien. Donc, un sommeil non réparateur, c'est comme, tu as dormi 8 heures, 10 heures, en dessous, quelque part, puis ton sommeil, tu te réveilles, ben, tu as encore l'impression que tu dormirais parce que tu n'as pas dormi. Moi, j'ai vécu ça longtemps. Ouais. Je sais pas toi, Stéphanie? Je l'ai vécu longtemps, puis je le vis encore par moments OK. où j'ai des nuits où que je dors moins bien, où je fais un peu d'insomnie. Il y a beaucoup, tu sais, puis ça peut-être qu'on en parlera plus loin, mais beaucoup le stress, le petit hamster ici, là, qui part, tu sais, Hmm. qui fait aussi qu'on dort pas. Tu sais, oui, il y a les hormones, mais il y a plein d'autres choses Oui, mais multifactorielles, mettons. c'est bien que tu le nommes les hormones parce que on Ah le sait, oui, là, c'est prouvé scientifiquement, les hormones, quand elles sont en baisse. Mais ça, c'est parce que, juste pour expliquer, le progestérone, c'est l'hormone qui va calmer le système oui, nerveux. Et si t'en as presque il y en a plus, presque plus. ou, C'est- ben là, c'est sûr, c'est sûr. Mais On fait de notre mieux avec ça. ah oui, c'est ça. Ce qui est important aussi, c'est ton sommeil, c'est que ton cerveau, il reste en hypervigilance. Il reste tout le temps comme, toi tu dors, mais ton cerveau, lui, il est pas souvent, ça peut être les hormones, ça peut être le stress, ça peut être toutes ces choses-là que tu peux penser qui viennent de monter à ton cerveau. Ça peut être ça. Ouais, Ben, en ouais. fait, c'est ça. C'est un ensemble de tout ça. Je sais pas, mais à part ça, qu'est-ce qui peut empêcher le sommeil de quelqu'un d'être récupérateur dans un contexte? Tu sais, mettons un petit contexte, c'est Ben là, tu sais, on a ouais, parlé de fibro, on a parlé des hormones, on a parlé du stress. ouais. Il y en a deux qui sont super importantes qu'on n'a pas nommées. Oui, vas-y. Et ben, c'est ton système nerveux qui fait. Ça, là, quand je dis hyper vigilant, c'est que ton système cerveau, ton système nerveux, au niveau de ton cerveau, il est toujours comme je suis prête! Ah ouais, viens, je suis prête! Il est comme en. Ouais, puis lui, faut le calmer, tu sais, c'est... Ben, c'est qu'il pense qu'il faut qu'il se protège de quelque chose. Ouais. Puis ça peut être la douleur, le stress qui va activer ça. Ça peut être bien des affaires. Fait que même si t'es couché et t'essaies de dormir, si lui il pense qu'on est en danger, c'est comme il va dormir un œil ouvert. Tu sais? Oui, oui, tout à Fait fait. que, ouais, fait que ça, c'est le système nerveux qui fait ça. Et que ça, c'est super important. Je pourrais jamais assez me le dire en premier. Mais il faut apprendre à apaiser ça. Puis on peut, là, on peut le faire. Il y a plein de trucs. Oui, oui, la respiration, méditation. Oui, J'avais vu un truc aussi, là, mais je peux pas vraiment l'expliquer de même ici, ça marcherait pas, mais OK. on va Oh, mettre un lien vidéo, peut-être que ça existe, mais j'avais vu un truc vraiment, puis je l'ai essayé, puis ça marche parce que ça te fait bailler. c'est-tu les yeux qui bougent? Oui, Oui. c'est ça. Je me souviens pas de le nom, Ah, comment ça s'appelle, mais tu regardes en haut, tu regardes de Oui, puis côté. tu sais, tu mets tes bras comme ça, là, puis tu regardes dans le Oui. coin. Puis écoute, moi, je l'ai essayé quelques fois, puis ça fait vraiment bailler, fait que ça fait relâcher. Ça fait circuler ton oxygène, puis en tout cas, c'était un beau truc. Oui, c'est bien que tu le partages parce que je pense que ça, c'est relié vraiment, ben, c'est relié au système nerveux, mais aussi Exact. au. Oh, on en parle beaucoup de ça ici, là, j'ai un blanc. Le nerf vagus. Le nerf vague. Vague. Ouais, vagus, ça, c'est en anglais. Le nerf vague. Ça fonctionne avec ça. Tout Oui, à fait. Lui ben, aussi est très important, hein, soit dit en passant. c'est ça. Hey, ça serait. Ouais, ben, je vais apprécier ça. Si tu trouves, te retrouves, on va le mettre ouais, dans Ouais, les un liens. petit lien pour. Oui. Je vais me mettre une petite note, mais Fais-toi une petite note. c'était pas où j'avais vu ça, si c'était pas sur un dans une revue ou quelque chose, puis il expliquait comment le faire, mais ça doit se Oui. trouver. Ouais. Puis l'autre, ben, que j'ai nommé, on va juste mettre un petit peu de viande autour, c'est vraiment l'inflammation chronique qui épuise. Et ça, moi,
Ouais, ça vous dit comment je me sens? Ah! Tu sais, c'est le fun au Québec, là. Ici, là, il fait super beau, chaud et humide. Mais ça fait que moi, je dors Ah, pas de ça la rentre nuit. dans Oui, oui, non, ouais, Hein? puis là, t'as pas de clim, toi, tu... Non, non, non. Puis je reste au deuxième, puis ben, c'est ça, c'est un four. Fait que ça, pour moi, là, c'est. L'inflammation, c'est parce que t'as des douleurs aussi, tu sais, fait que ça Ça, fait mal, ben, ça te réveille. ça réveille. Hum. Euh, C'est comme, je dirais, une infection silencieuse. Tu sais, moi, j'essaie de dormir le soir, puis, tu sais, je me prépare, j'écoute mes affaires, puis je m'endors dessus, là. Puis je me réveille, puis, oh, OK, il faut que j'éteigne ça. Mais, tu sais, je dors 1 heure ou deux, après ça, oups, je suis réveillée parce que j'ai trop de douleur, faut que je vais d'abord. Puis là, 2 heures plus tard, c'est, oups, faut que je me réveille d'abord. ouais, Fait que, moi aussi, je me vire souvent. Mais c'est moi, toi, c'est parce que c'est. aussi, j'ai des bouffées de chaleur. Ça, Ah, oui, mon Dieu, oui. Avec ça, de dormir, tu sais, on and off, comment, tu sais, je dors pas, je dors pas. mais c'est sûr que ça fait pas un sommeil récupérateur. Exact. Ça C'est pas. draine ton énergie. C'est Fait clair. que c'est certain que le matin, quand je me lève, je suis comme, j'ai-tu dormi, moi? Ouais, c'est ça. Ok, un matin, moi, j'ai dormi, mais mon Dieu, j'avais pas envie de me lever, là. J'étais restée couchée, puis c'était comme, ah, on dirait que j'ai pas dormi. Mais Oui, pourtant, j'ai dormi quand même, je dirais un 6 heures assez bien, tu sais. oui. Mais c'est pas gros 6 heures. Il y a Non, beaucoup de mais gens qui vont dire, en fait, je vais le nommer ça. On est vraiment dans un temps de la société où les gens, je dis pas que tu fais pas ça. Quand tu peux plus dormir, tu peux plus, là. Mais si tu regardes les gens qui sont hyper actifs, qui bougent tout le temps, c'est une gloire de dire, moi, je dors pas gros, puis je suis pas, hey, je suis performante, puis c'est ça roule. Mais non, ça te rattrape, ça, avec le temps. probablement, oui. Ah oui, ah oui. Je veux dire, la plupart des études vont dire un bon 8 heures, c'est le minimum. Et c'est vrai qu'en vieillissant, il y a des gens qui vont dormir moins parce qu'on bouge moins, en principe. Effectivement. Mais moi, je suis très honnête là, que je dors. Ah, si je dors 5 heures, c'est sûr, je suis veg le lendemain, là, mais même si je dors 10 heures, je vais me lever pareil avec. euh, j'ai l'impression que je n'ai pas dormi. Parce que ça Ouais. fait trop d'années que mon corps est comme ça. J'essaie, je fais tout, je fais mes devoirs, tout ce que j'enseigne, c'est dur. Donc, un exemple que je pourrais donner, c'est. Il y a beaucoup aussi de frustration qui viennent avec ça, du tapage sur la tête, soit que tu te le fais faire par quelqu'un qui est près de toi, ou Ben, tu te sens que, coupable un peu, tu sais, oui, de... ben, tu savais comment j'ai entendu souvent, ben là, couche-toi plus de bonne heure, prends un bain chaud, tu sais, on me donne toutes des. C'est comme, je sais tout ça, là. C'est pas parce que je le fais que ça va se Ouais. passer comme ça. J'aimerais ça que ça soit si facile que ça. Ah, moi, des fois, il faut que je me repose l'après-midi. Personnellement, des fois, j'ai besoin d'aller 20-30 minutes. C'est pas obligé d'être long, mais juste comme étendre mon corps. C'est bien. Puis tu te sens pas coupable? Et des fois, oui. Hum, c'est ça. Mais là, C'est je suis sûr. toute seule dans la maison. Je me sens moins coupable. Mais non, mais c'est correct, là, tu sais. Euh, C'est- Tu sais, moi, des fois, ce que j'ai appris à faire, c'est une situation pour moi, je vais faire vraiment, je vis des crashs, là. Tu sais, c'est comme, OK, là, c'est des périodes, là, j'en ai trop. Je suis un peu là-dedans, là, de ce temps-ci. Donc là, c'est sûr que des fois, tu me vois plus sur les réseaux sociaux, c'est parce que là, je suis comme 2 jours, je peux plus rien faire après. Tu te Parce reposes. que j'ai poussé trop là. Fait que ça, c'est tout aussi des choses que moi, je suis censée savoir qu'il faut pas que je fasse. Non, Ben, ça, je suis rendue pas pire, ça, là-dedans. J'essaie hmm, de pas me pousser parce que justement, sinon, après ça, ben, c'est ça, on paye pour. Mais tu dans le sais, fond, c'est d'apprendre à doser, hein. Doser qu'est-ce qu'on a en fait. Moi, j'ai bien de la misère avec ça, je l'avoue. C'est juste que je suis tellement contente quand j'ai de l'énergie que je me dis, OK, là, je vais tout faire ça. À chaque fois, je me ben, dis, oui, hein, mais on est de même en général, moi aussi, c'est comme, si je me sens comme, waouh, hey, là, je pourrais, ah ouais, on change tout de place, la vie est belle. mes sacs. Le lendemain ou le surlendemain, tu fais comme, ah, Oui, c'est c'est ça. ça.
Fait que, tu sais, moi, je comprends avec le temps, là, puis mon manque d'énergie, mon surplus d'énergie, parce que je passe de un à l'autre. Ouais, c'est Tu ça. sais, ça va arriver des fois là, que je suis 2 jours, je peux bien dormir. Fait que là, moi, je suis contente. Dans ma tête, à moi, j'ai comme rempli là, mon réservoir, mais c'est pas vrai. Parce que je fais une journée, ce qui serait considéré normal pour quelqu'un d'autre. Mais pour moi, c'est gros. Puis après ça, le lendemain, pouah. Ouais, c'est ça. Fait que j'avoue que, tu sais, je le partage souvent avec mes clientes, mais c'est très dur à faire parce qu'on est tellement contente qu'on a un petit peu d'énergie. Tu sais, je vais passer à la balayeuse. Ah! Non, je fais plus ça. Tout donner ça à mon mari. Tiens, toi. Mais c'est ça a l'air niaiseux, mais des fois, moi, j'ai des gens qui me disent, ah non, mais là, tu me demandes de cuisiner. Moi, je peux pas, là. On va faire ça simple. On peut cuisiner simple, là. Parce que, tu sais, cuisiner, c'est pas juste cuisiner. C'est avoir tes produits que tu vas acheter, tes faits, tu fais ton ménage, tu places, tu ranges. Ça prend du temps. Oui. As-tu déjà, toi, dit, ah, tu vas faire ça, ça va prendre pas beaucoup de temps, puis finalement, Ben oui, c'est ben, jamais pas beaucoup de temps, là. c'est ça. Surtout quand tu veux bien manger. Effectivement. Tu sais, tes légumes, à moins qu'ils poussent d'une serre, ils vont être un petit peu moins sales, mais des légumes dans la terre, là, c'est rare, tu fais cuire juste ça dans le sable avec de l'eau. Fait Un que, petit faut peu que... de minéraux. Oui, c'est bon. Donc, c'est des petites questions comme ça a l'air banal, mais je crois sincèrement, parce que quand je le fais, puis je m'applique, ça fait une différence. C'est de ne pas s'épuiser, de ne pas aller au bout de Exact. l'énergie qu'on a, c'est d'arrêter avant, puis tu sais, ton exemple de faire une sieste, c'est pas mal ça. Qui fait, si tu veux pas aller te coucher, mais tu peux juste t'asseoir, tu peux Mais aller marcher, c'est même pas une sieste nécessairement, c'est vraiment juste, OK? OK, je dépose mon corps, là. Ben, des fois, ça m'arrive que je pars hein, dans ma méditation, mais tu sais, c'est un 30 minutes où ça fait comme, oui, j'ai pas le choix. Fait C'est que, ça. Mais tu sais, si, mettons, quelqu'un dit, ah non, mais moi, je suis pas capable, ben, va t'asseoir sur un banc dans un parc, là, où ce que c'est tranquille, sur le bord de l'eau, quelque chose comme ça. Ça va c'est ça. aussi te ressourcer, là. Puis, tu sais, on le sait, la nature, ça fait ça. Donc, ça, c'est là, on a donné pas mal, mais il y a des pistes assez intéressantes à faire pour. On en a nommé, mais c'est pas grave. On va nommer encore d'autres. Comment on fait pour gérer cette fatigue-là dans ta journée? Parce que c'est quotidien pour beaucoup de femmes, d'hommes qui vivent avec la fibromyalgie ou la ménopause, comme tu as si bien dit, post-ménopause aussi. C'est C'est plus pré-post. ménopause, mais tu sais, un coup que t'es dedans, post-ménopause aussi, par exemple, s'il y a d'autres symptômes, tu sais, fait que c'est pas Oui, pareil. c'est ça. Mais même la pré-ménopause, c'est juste que quand tu sais pas, tu penses pas à ça quand tu as 40 ans, là. Tu penses pas que c'est ça. Tu te demandes, tu sais, ah, ok, j'ai pas bien dormi. C'est aussi ça. Ah ouais, Donc, oui. il y a ce qu'on appelle le pacing. Tu veux nous lire la. Ah, tu veux que je lise? Je vais aller dans le petit coin ici à droite. Fait pour Oui, moi, allez, vas-y. le pacing, c'est une stratégie d'adaptation qui consiste à gérer son énergie et son rythme d'activité pour éviter les périodes d'épuisement et de douleur, surtout dans le contexte de maladies chroniques, comme le syndrome de la fatigue chronique ou la fibromyalgie. Et j'ajouterais ménopause. Oui, on va Je le suis mettre là. fatigante, mais vraiment, je le sais que ça a un lien. Il s'agit de trouver un équilibre entre activité et repos en ajustant son rythme en fonction de ses capacités du moment. C'est simple. Hmm, c'est ça. Fait que je dirais, est-ce qu'on peut appeler ça des micro-pauses? Tu sais, dans la journée, là, tu as le droit, moi, en tout cas, je te donne la permission, si tu ne savais pas, de t'asseoir. Tu n'es pas obligé de dire, j'ai ça à faire, puis j'arrête pas. Ah, tu Effectivement. peux faire, je sais pas moi. Tu sais, des fois, j'ai un exemple. L'autre fois, j'avais les bras tellement fatigués. Ça, c'est vraiment la fibromyalgie. Plus d'énergie du tout dans le corps, mais encore moins dans mes bras. La misère à m'en servir. J'ai fait une brossée. Ça, c'était pas pire, parce que tu mets ça, ça va vite. Mais après, il fallait que je le plie. Et là, je pliais, puis j'avais l'impression, hey, c'est lourd, c'est lourd. Ben oui, on me débarbouillait, c'est pas si lourd que ça, là. Un petit carré. Mais c'était difficile. À un moment donné, je me suis dit, OK, là, je vais aller m'asseoir. Là. Je sais pas ce que j'ai fatigué de même, mais
Il y avait le manque de sommeil, il y avait les Ouais. hormones, il y avait le mal dormi, il y avait la température à 40 degrés. Ouais. Là, j'étais comme, L'humidité, ouais. ouais. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben, sais-tu quoi? Je vais juste les laisser là dans le panier. Tu es plus pas aujourd'hui. Pour moi, ça, là, c'est comme un petit peu me faire violence, mais je me suis dit, ça prend de l'énergie, plier des barbouillettes, tu savais tout ça? Ça n'en prend. Mais tout ce qu'on fait, en fait, C'est finit ça. par prendre de l'énergie. La Mais, gestion du quotidien, là, je veux dire, les enfants, ben, quand tu as des enfants, oui. les ados dans mon cas, je veux dire, le chum, la blonde, le mari, tout ça, tout ça, ça prend de l'énergie à quelque Ben, sorte, quand même. oui, ben, c'est un bon point. Puis, gérer les émotions, ça prend de l'énergie, hein? En tabarnouche! Fait que moi, si je vis quelque chose d'intense, là, c'est sûr que Ah ouais, moi, mon corps, dès que je vis une émotion, là, mon corps, il réagit, là. C'est fait. J'ai ouais. beau y dire, là, c'est beau, j'ai compris. Non. Fait que c'est là que les comment on appelle ça? Pause. Micro-pauses, là, ils sont super importants. Parce que, tu sais, on a souvent tendance à dire ou penser, je suis fatiguée, c'est physiquement. Mhm. Hum, hum, hum. Mental aussi, hein? Mental, De toute physique, façon, c'est les deux, en fait. C'est ça physique et va mental. ensemble. Pas mal la Ouais. plupart du temps. Puis, toi, est-ce que tu as de la misère à dire non sans te sentir coupable? C'est de mieux en mieux. Ouais, moi aussi, ça dépend à qui, ça Mais dépend pourquoi. tu sais, j'ai l'âme du sauveur, là. Ouais, c'est quoi On ça, en a l'âme déjà du parlé, sauveur? ça. Tu sais, moi, je voudrais que ceux que j'aime soient bien puis que tout soit correct pour eux, tu sais. Hmm. Faut que je comprenne que faut que je m'aide moi au départ, tu sais. Ça, c'est la Tu peux priorité. répéter ça? Faut que je comprenne que c'est moi au départ. Ben, en fait, oui, c'est ça. Je suis ma priorité. Ma fille, bien sûr, ma fille, c'est mon Non, enfant, la fille peut mais pas passer moi, avant toi. non, non, je veux dire, elle passe à côté, mettons, elle est collée, collée. Mais, tu sais, il faut spécifier Oui. que quand on dit ça, en tout cas pour moi, ça veut pas dire que tu t'adores puis t'es la première de ta vie. Ça veut juste dire Pas que ça. si je prends pas soin de moi, je pourrais pas prendre soin de ma fille, mon Exact. mari, mon chum. Tu sais, on va toutes les nommer. Donc, c'est de te prioriser. Puis, tu sais, c'est sûr, moi, je vais donner un exemple. J'avais mes trois petits-enfants, ils ont couché ici. J'avais une salade à faire pour un engagement que j'avais fait. Et puis, j'ai fait ma salade, je l'ai finie. Mais j'ai commencé à la faire quand mes petits-enfants se sont couchés. Et puis là, j'ai fini, moi, à 10h30. J'étais brûlée. J'avais envie de pleurer tellement j'étais fatiguée. Puis là, ben, je me suis dit, OK, mais c'est correct, là, va te coucher. T'as pas besoin de tout faire ta vaisselle, là. T'as pas besoin de tout placer, tu sais, parce qu'on veut faire ça. Ah oui, Parce cette que, tendance-là, oui. ouais, moi, j'aime pas ça me lever le matin puis mon signe. Fait que, j'ai eu un gros combat. J'ai dit, tiens, tu vas aller prendre une douche. J'étais tout trempe, j'avais chaud. J'ai pris une douche rapide à l'eau tiède. Et j'étais allée me coucher, puis j'ai fait, je pense que je vais m'endormir assez vite. Mais je me suis réveillée le matin très tôt. Fait que ça n'a pas fait une grosse nuit. Hier, là, j'ai fait ce que j'avais à faire, mon engagement, mais après, je ne fais pas de souper, je ne fais rien. Je me suis mis en pyjama. Je pense qu'il était 2h30, 3h. J'ai dit, là, ça fait. Là, il faut que je me repose. Parce que j'étais vidée. Puis, je me sentais pas coupable. Parce que je me suis dit, là, j'ai donné plus que j'avais. Mais, tu sais, Mais c'est ça, c'est c'est dur apprendre. d'apprendre ça. Oui, c'est ça, c'est de l'apprendre parce que, tu sais, c'est ça. C'est juste d'apprendre à, OK, à s'écouter en fait. Puis, tu sais, même là, puis je le dis, les gens qui font pas de fibro, qui sont pas Ouais, ménopausés, préménopausés, on devrait toutes s'arrêter. On devrait pas faire des 8 heures en ligne de travail sans jamais prendre une pause. C'est pas, tu sais, comme c'est tu vrai. disais, ça va te rattraper à un moment donné. Ton Oh oui. corps, à un moment donné, il va fesser un mur, là. Je veux dire, oups, j'ai tapé fort, hein? Non, 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 c'est correct. Mais tu sais, si tu vas frapper un mur, même si t'es pas malade, à un Oui. moment donné, l'épuisement, si c'est tout le monde, là, ça peut... Bah, tu sais, les gens, ils vont souvent penser, moi la première, tu sais, j'ai pensé, j'en ai trop fait, tu sais, mais c'est pas la semaine.
c'est les mois, c'est les années C'est ça. qui s'accumulent. Puis là, à un moment donné, ton corps, lui, ben, il est très intelligent, il est bien fait, il va savoir comment se protéger. Fait qu'il va encaisser, il va encaisser, il va encaisser. Mais à un moment donné, plus tu avances, moins que tu as des ATP qu'on appelle, les cellules qui vont aider à l'énergie. Puis là, plus que tu as de la difficulté à faire tes choses, mais toi, tu continues sur le même rythme, ben c'est sûr, tu vas, comme on dit en québécois, tu vas planter, là. Tu vas tomber la face à terre. Ouais, puis le corps est bien fait, à un moment donné, il te stoppe. Ah, il te le dit. Les signes, il les envoie, mais on sait plus Souvent, si on les écoute pas, effectivement. C'est ça. Une autre affaire que je trouve super important à intégrer pour mieux gérer ta fatigue, c'est de couper tout ce qui est le plus possible, là, surtout dans des moments où tu fais des micro-pauses, les bruits, les sons, les écrans, en fait, tout ce qui est de l'énergie invisible que je vais appeler. Hein, Steph? J'ai raison, hein? Tu sais, là, il y a des choses qui prennent de l'énergie, comme du Bluetooth, du ça de même. Ils pourront aller écouter l'autre. On a fait une belle rencontre. Allez écouter notre podcast sur les ondes électromagnétiques. Oui, mais c'est fou. Moi, je mets plus ma montre. Je l'ai plus. Et Ouais. puis, c'est sûr que quand on coupe toutes ces affaires-là, c'est pas juste physique, c'est psychologique aussi que ça fait du bien. Tu sais, le silence, j'en ai fait des podcasts là-dessus. Là, c'est super important pour calmer ton cerveau. Mais ça fait du bien. En tout cas, moi, je trouve, là. Pour Oui. moi, c'est vraiment quelque chose. Donc, mais c'est prouvé aussi. Non, non, ça fait du bien à tout le monde. Se ressourcer, que ça soit à l'extérieur quand il n'y a pas de bruit, juste le chant des oiseaux, tout ça, la nature, ou dans la maison sans son. C'est... Plus qu'on a des choses qui captent notre attention, que ce soit auditif, visuel, t'es plus que t'es pas capable de vivre sans ces sons-là. Parce que ça te fait oublier soit tes douleurs, soit ta fatigue, soit ce que tu vis. Moi, perso, une personne très proche de moi que je connais, je disais tout le temps quand j'allais la visiter, est-ce que tu peux baisser ta TV? Non, non, non. Je disais, ben, c'est parce qu'on peut pas parler. Ça... Ouais. Ah non, je suis pas capable parce que je me sens pas bien. Mais tu sais pourquoi? Parce que quand tu éteins tous les sons à l'extérieur, c'est toi à l'intérieur, tes sons à toi que tu entends. Oui, tu as tout à fait raison. Et c'est encore Des comme fois, ça aujourd'hui. Ça peur puis ça fait mal, tu sais. Oui, c'est un très bon point. Je pense que les gens ont pas le goût de s'asseoir avec eux-mêmes en silence. C'est difficile. Fais un face-à-face avec toi-même. Ouais, faut que tu fasses les choses pour toi, pour être bien pour toi. Tu sais, moi, je vais retourner au gym. Là, on déroge un peu, mais je vais retourner au gym, mais c'est pour moi, pour essayer de plus avoir de douleur, pour raffermir, pour justement avoir plus de tonus. Mais tu sais, c'est pas pour l'autre, là. Je m'en fous, là. À cette heure, tu sais, moi, oui, je suis grande et mince, mais je suis molle. Je veux dire, c'est comme C'est ça. drôle. Non, mais Ah, c'est l'autre vrai. fait partie de la ménopause. On s'éloigne pas parce que ça va t'aider au niveau de Du sommeil aussi, ben sommeil. oui, Oui, parce c'est que c'est sûr. sûr que c'est une des choses qui est très important à se souvenir. Fibromyalgie, douleur chronique, quand on a mal, on bouge pas. J'y comprends parce que Oui, ça fait mal. parce que quand tu bouges, t'as mal après. Fait Oui, que tu sais-tu que moi, ça fait 20 ans que j'ai pas rien fait, là? Là, je me dis, OK, tiens, il y avait... mais il est temps. Ouais, je vais avoir 48 ans, là. Je me suis dit, non, moi, à 50 ans, là, je vais être top shape. Ça, c'est mon objectif. Tu sais, mais je te le souhaite. Mais top shape pour moi, pour vivre mieux, pour avoir une vivre, meilleure c'est ça. qualité de vie. Exact. Puis ça va aider ta fatigue énormément. C'est ça. C'est juste que, tu sais, je mets le bémol parce que comme moi, même si tu me dirais, viens-tu, Anne, on va aller marcher. Je l'ai écrit dans mon infolette. Non, là, je suis plus capable. Pour l'instant, ça suit plus mon bas de corps. Fait que, Mais c'est ça. Mais moi, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai dit au gars du gym, j'ai dit, moi, le haut du corps, là, faut y aller lentement. Parce que moi, c'est le haut qui a plus de misère. Le bas, ça va. Ah ouais, on va travailler les cuisses. Mais le haut, j'ai dit, parce que je veux pas me mettre des grosses douleurs, mal de tête, puis après, t'as plus le goût d'y aller. Tu sais, ça... exact, Non, exact, c'est une roue qui tourne, là, maintenant. exact. C'est sûr, puis c'est ça. Il faut y aller avec nos capacités. Ouais, C'est ça, nos capacités, puis super important, c'est la culpabilité qu'on va souvent avoir.
qui peut venir de l'extérieur aussi des fois. Je l'ai entendu, moi, perso, dans ma vie. Pas de mon doux mari, par exemple, parce que moi, mon mari, c'est le contraire. Il me dit tout le temps, arrête, t'en fais trop, tu pousses trop. Il est comme mon ours de protection. Mais des fois, il a raison, des fois, non. Mais par d'autres qui veulent m'aider avec bienveillance vont me dire des... Mais là, Anne, peut-être si tu vas faire de la musculation, là, ça va te faire du bien. Regarde, j'en ai fait de la musculation beaucoup dans ma vie, moi, là, avant. Mais là, je suis plus capable, moi. J'ai plus cette force-là parce que j'ai un problème chronique qui est physique. C'est pas juste de la douleur, c'est à l'interne. Tu sais, moi, je l'ai déjà dit, mais juste pour faire... tu sais, le médecin, il a dit à mon mari, on peut pas l'opérer. Ça va prendre 15 à 20 médecins autour de la table, puis il risque de mourir. Fait que moi, j'ai fait, qu'est-ce qui se passe en bas pour que ça saigne de même? Je ne sais pas. On m'a jamais expliqué. Mais à cette époque-là, j'ai pas posé de questions. J'avais tellement de douleur, je voulais pas savoir. Mais c'est ça. Et ça fait que moi, quand mon bout de corps il lâche, là, même si tu me dis, va faire de la musculation, mon cerveau, faut que je lui dise de faire un pas, puis ça fait mal, c'est pas grave, fais l'autre. Fait que, tu sais, faut avoir du jugement. Ben oui, ben oui. Par contre, je me dis, mes bras en haut, par exemple, ça, je pourrais prendre des petits poids puis les faire. Je vais prendre mon chat tout à l'heure. C'est ça. Fait que, et c'est important de ne pas laisser les gens nous culpabiliser, puis de se faire confiance aussi. Et de l'autre côté, je dirais, je sais pas si tu vas être d'accord, mais des fois, il faut se stimuler un petit peu. Ben oui. Parce qu'on est bien, là. Un petit coup de pied d'infofood, là. Ouais, c'est fun, hein? T'essayes des fois à rien faire. Ah oui, non, mais c'est vrai. Des fois, moi, si je suis trop assis à un moment donné, j'ai dit, ah, j'ai pas envie de me lever. Ah, mais faut t'aller faire ça, Steph. Vas-y. Ah, non, mais, à go, go! Moi, c'est le bénéfice que j'ai d'avoir de la douleur chronique au plancher pelvien, c'est que si je suis assis trop longtemps, mon coctus, il dit lève tes fesses, comme j'ai fait là. Parce que c'est un élancement. C'est ça, ça fait mal. C'est pas... Ouais, ça fait mal. Mais tu sais, il faut trouver les deux. Les deux, dans le fond, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre. Pas si facile que ça d'écouter son corps. Moi, quand je le dis à mes clientes, je me dis toujours. Parce qu'il change, hein, ça change d'une journée à l'autre. Oui. C'est pas toi, mais moi, oui. Ah oui. Bon, c'est ça. Fait que, on arrive à. En fait, ce que je trouve, moi, qui me culpabilisait beaucoup avant, c'est que je m'étais. C'est comme, ah, moi, c'est ça, là, à cette heure, c'est ça ma routine. Mettons, quand je m'entraînais, je me levais, je prenais mon verre d'eau, j'enfilais mes espadrilles, j'allais faire mon jogging, après ça, j'allais faire ma musculation, après ça, je venais manger. Tu sais, j'avais toute ma routine. Mais là, je pense que c'est un mélange de douleur chronique, fibro, ménopause, vieillir aussi. Tout qui fait que j'aime ça, être organisée comme ça. Mais des fois, là, mon corps ne suit pas à tout. Puis j'ai juste pas l'énergie. Fait que j'inverse des affaires. Ben, c'est correct, tu l'écoutes. Puis... Ouais. Mais c'est dur, ça, pour une fille comme moi, qui, quand j'ai une routine établie, c'est ça qui me garde structurée. Ouais, moi aussi, je suis comme ça. Puis là, on dirait que je suis plus capable d'avoir de la routine. Puis il faut que je le refasse. Si ça peut t'aider d'avoir une routine de base très flexible. C'est Parce que sinon, parce que c'est là que je me sentais coupable. c'est ça. Ça fait 2 jours que j'ai pas été au gym. Ah, là, je suis paresseuse. Mon routine, j'ai pas de volonté. Et ça, ce mot-là, moi, je l'aimais avant. Mais maintenant, je me rends compte que c'est pas un mot que j'utilise souvent. Je sais pas c'est quoi la définition de volonté. Ce que veut quelqu'un et qui tend à se manifester par une décision effective conforme à une intention. Donc, c'est dans le faire, c'est dans le penser, c'est ça. Tu es décidé, tu vas le faire. Ben moi, je pense que même si je suis décidée d'aller faire un marathon, je pourrais pas le faire. Ah non, moi non plus. Je ferai pas de marathon. Hein? C'est ça. C'est ça. Fait que je suis pas sûre que c'est un mot que je choisirais. Non. Je sais pas quel autre mot que je pourrais dire, par exemple. Parce que j'ai l'intention. C'est ça. J'ai des intentions, puis j'essaie de les pratiquer. Mais, comme j'ai dit tantôt, je pense qu'il faut être flexible. Parce que c'est pas une question de volonté, c'est une question de qu'est-ce qui est possible
de l'énergie de mon corps. C'est ça. Et voilà, c'est beau ça. Très beau. Si mon corps n'a pas cette C'est ça. énergie-là dans la journée, que ce soit m'entraîner, que ce soit aller marcher, que ce soit faire des blogs, n'importe quoi, si je ne l'ai pas, physiquement, ça veut dire que psychologiquement, c'est encore plus dur. C'est parce que quelqu'un t'a dit tu manques de volonté. Non. C'est pas parce que je manque de volonté. Non? Puis là, on se sent coupable, puis là, on se remet en question, puis là, on se tape sa tête. C'est pas le but, là. Fait que si on retourne en arrière, quand j'ai commencé, puis j'ai parlé de l'ATP, hein, euh, c'est une question d'ATP qui nous manque, qu'on n'en a pas assez. On n'a pas cette énergie-là due au manque de sommeil. Toutes les raisons on a posées, puis je suis sûre qu'on en a oublié, qui fait que je dois apprendre, dans le fond, à vivre avec l'énergie que j'ai. En douceur, c'est mon mot préféré. Avec le respect de mes limites. Hey, c'est-tu pas beau, ça? Bravo, Anne. Parce que c'est pas... En fait, ce que je veux dire, c'est que la fatigue de la fibromyalgie, c'est... Puis les autres choses qu'on a nommées, c'est pas juste une fatigue de manque de sommeil. C'est ça. C'est l'ATP. Ben non, quand t'as de la douleur, tu sais, je veux dire, moi, c'est Hum, beaucoup le cou, les maux de tête. Ben, écoute, je veux dire, c'est pas parce que je veux pas, là, mais à un moment donné, je suis juste pas capable de le faire, tu sais. Fait que si on veut que les auditrices et auditeurs nous, tu sais, comprennent qu'on parle plus de volonté parce qu'on parle de l'ATP, je suis fatigante, je le sais, je veux le rentrer dans votre cerveau, mais c'est la production cellulaire, l'énergie. Si Mhm. tu l'as pas, même si tu as bien de la volonté, tu pourras pas. C'est comme dire à une personne paralysée, lève-toi là. Lève-toi, sors de ton fauteuil roulant. T'es capable, ah ouais, vas-y. Là, j'extrapole comme on dit, mais c'est un peu ça. On l'a pas cette énergie-là. Fait que, ah oui, je pourrais aller m'entraîner puis me taper, mettons, je sais pas moi, 1 heure de marche, puis, mais je vais en avoir pour 2 semaines à me remonter. Mhm. Et je suis pas sûre que je vais remonter. Je suis pas sûre. Donc, c'est ça. Fait que je répète ça, que dans le fond, c'est juste de se respecter dans nos limites qu'on sait qu'on a. Ça, il faut les découvrir dans le respect, dans la douceur, pour faire la journée qu'on a avec l'énergie. Fait que toi, aujourd'hui, est-ce que tu as beaucoup d'énergie? Euh, Correct. T'es pas pire? Pas Fait que pire. tu pourrais aller t'entraîner un matin? Non. Non, parce que je commence le 1er août avec ma fille. OK, OK. Ben, as-tu quelque chose que tu veux rajouter avant qu'on ferme notre sujet? Ben non, j'ai pas, ben rien qui me vient comme ça, là. On a fait un bon tour Du chapeau. de chapeau. C'est ça, je sais. Oui, mais Mais, il y a eu de la répétition, mais c'est important, je pense, ouais, parce puis que peut-être que les gens qui nous écoutent vont pouvoir nous dire, tu sais, si eux, ils voient d'autres choses qui fait qu'ils sont fatigués, tu sais, à part ce qu'on a parlé, puis leurs trucs aussi. oui, Ah, c'est ça, parce que c'est très individuel à chacun, hein. C'est ça. exactement. Tu sais, il y a une raison que la fibromyalgie, c'est si difficile à être euh, diagnostiqué, c'est qu'il n'y a pas une personne qui va avoir les mêmes symptômes Ouais. au même Je vais moment. aller faire une sieste, je boille depuis tout à l'heure. Ah, ok, peut-être je t'endors. Non, 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 c'est. Hey, hey, ben merci d'avoir fait cette émission-là avec moi. Et puis, ben c'est ça, c'est comme d'habitude, c'est une fois aux 3 semaines. Le troisième jeudi, ça je m'en souviens. Deux filles, Je me rappelle pas le titre, c'est pas drôle, hein? non, Une fille, un cœur, deux cœurs. non, deux filles, un sujet. Euh, en Hey, tout cas, c'est ça. C'est pas ma force. Anne, Stéphanie. Ça va, ça. Voilà. Fait que c'est, oui, comme Stéphanie a dit, laissez-nous vos commentaires si vous avez des Ouais. suggestions parce que nous, tu sais, moi, je vois avec ce que je vis, ce que j'apprends avec mes clientes. Stéphanie, la même chose. Et Stéphanie est rendue très bonne pour les hormones, donc vous pouvez la suivre. Elle s'en va dans cette direction-là, si tu me Oui, permets oui, de oui, le mon dire. branding va sortir bientôt, là. C'est juste que c'est pas fait. Ben, au plaisir de vous lire. Puis on se revoit avec Stéphanie le troisième jeudi du mois prochain. Bye À bye! bientôt!